Salut! Aujourd'hui j'ai décidé de te partager la recette du Gouda. C'est un fromage qu'on connaît tous, mais souvent on achète des trucs pas hyper bien faits, alors que le vrai Gouda il a un goût incroyable. Je te partage la recette simplement et dans 5 minutes tu seras capable de le réaliser toi-même à la maison. Je t'affiche tout de suite la liste des ingrédients. 5 litres de lait, 1/8 de cuillère à café de culture mésophile, de la présure et de la cire en option. Pour commencer, on va verser 5 litres de lait cru dans une marmite. Pour cette recette, je vais utiliser le matériel de mon kit, l'art du fromage maison, qui contient tout ce dont tu as besoin pour faire ce type de fromage. Donc je vais les utiliser au fur et à mesure, comme ça tu verras que tout a son utilité. La première chose dont on aura besoin, c'est des tubes de ferment de la marque Bogel, ou alors de la cuillère doseuse qui te permet de mesurer 1/8 de cuillère à café. Tu as deux options donc pour les ferments, soit tu mets juste le tube de ferment Bogel et ta première recette est faite. Pour le Gouda ça fonctionne mais c'est aussi pour les tômes. Alors comme je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser des ferments lyophilisés et donc je vais mesurer avec ces cuillères et je devrais aussi rajouter de la présure. L'avantage des tubes c'est que c'est hyper facile à utiliser, tu peux faire ta première recette directement. L'avantage de celle-ci, c'est que tu achètes un paquet de ferment lyophilisé qui peut coûter 5 à 10 euros. Et derrière, tu peux faire des dizaines de recettes. Donc dans mon kit, je vais également récupérer le thermomètre. Donc la première étape, ça va être de faire chauffer mon lait à 31 degrés. Lorsque j'atteins la température souhaitée, je vais retirer du feu. Donc là, je vais utiliser des ferments lyophilisés MA4001. Comme vous le voyez, là j'ai en 25 DCU, mais vous en trouverez en 5 DCU, des petits paquets qui coûtent à 5 à 10 euros et qui sont vraiment pas mal pour la maison. Donc je prends la cuillère que j'ai dans mon kit, je prends 1/8 de ferment et je les mets à l'intérieur. Quand on utilise du ferment lyophilisé, c'est important de laisser réhydrater, donc je vais laisser ça 5 minutes avant de mélanger. Donc je vais brasser pendant 1 minute afin bien d'incorporer mon ferment dans mon lait. Et je vais laisser tout ça reposer pendant 30 minutes, ça va permettre que les ferments agissent et acidifient le lait. 30 minutes plus tard, je vais venir ajouter le prochain ingrédient, la présure. C'est ce qui va me faire coaguler mon lait. Donc j'en ajoute 4 gouttes par litre, c'est-à-dire 20 gouttes. Donc je remue bien pendant que je fais tomber ma présure et je brasse pendant 1 minute par la suite afin de bien incorporer ma présure à mon lait. Et maintenant, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus de mouvement dans mon lait et je vais laisser coaguler pendant 45 minutes. Je vais venir tester mon cahier pour voir s'il est bien ferme. Je vois qu'il est un peu trop liquide pour moi là. Comme vous voyez là, quand je remonte, on a quelque chose qui est pas très net. Donc je vais le laisser encore 10 minutes. Bon, voyons à nouveau si le cahier a bien pris cette fois. Là, comme vous voyez, la tranche est bien plus nette. Donc je vais pouvoir découper mon cahier en dés de 1 cm. Une fois que j'ai fait ma première découpe, je vais laisser reposer 5 minutes pour que ça cicatrise et éviter d'éclater mon cahier. 5 minutes plus tard, je vais commencer à brasser légèrement mon cahier. Il faut vraiment y aller tout doucement, parce que là le cahier est très fragile. Et tout ce qu'on risque, c'est d'exploser notre cahier qui se forme. Donc j'essaye de plonger et de remonter. Voilà, j'y vais très délicatement. Je vais même faire juste comme là, 2-3 mouvements et laisser reposer à nouveau 1 minute. Là, je continue à brasser. Là en fait, plus j'attends, plus mon cahier est en train de se raffermir. Donc je vais pouvoir brasser de plus en plus. Et quand je trouve des gros morceaux, je viens les couper avec ma cuillère. Ça va me permettre d'avoir un cahier qui va être bien ferme à la fin. Et cette étape de brassage permet d'évacuer du petit lait pour avoir un fromage plus sec. Là je vais brasser à peu près pendant 5 minutes. Après avoir brassé, j'ai laissé reposer 5 minutes mon cahier
Je vais venir retirer un tiers du petit lait. Essayer de retirer 1 litre. Et je vais rajouter 1 litre d'eau à 60 degrés pour venir faire chauffer mon caillé à 38 degrés en 20 minutes. C'est une étape qu'on appelle le délactosage. Ça permet de retirer un maximum de lactose du caillé, ça va le rendre plus souple et c'est ce qu'on recherche dans un fromage comme le Gouda. Ça amène aussi du coup un goût plus neutre puisque le lactose ne va pas impacter la saveur de notre fromage autant qu'il pourrait le faire. L'objectif de cette étape, c'est de monter à 38 degrés en 20 minutes. Et ensuite, on va maintenir cette température pendant encore 20 minutes en brassant. Si ça ne suffit pas avec l'eau chaude, vous pouvez mettre un petit coup de feu en dessous, ça fonctionne aussi. Maintenant que j'ai atteint la température de 39 degrés, je vais maintenir cette température pendant 30 minutes et continuer à brasser régulièrement. Donc là, pas besoin de brasser en continu, mais on va dire environ toutes les 5 minutes au moins. À cette étape, je vais venir récupérer mes étamines, mes moules, un tapis d'affinage et je vais me créer une zone d'égouttage. Donc je place d'abord le tapis d'affinage qui avec ses petites rigoles va permettre au petit lait de s'évacuer. Ensuite, je place mes 2 moules. Et mes étamines. Vous pouvez utiliser d'autres outils pour égoutter, mais au moins vous avez tout dans le kit et vous êtes tranquille. Comme ça, quand je vais mettre le petit lait, il va s'évacuer direction cet endroit. Donc je viens verser mon petit lait et mon caillé. Donc voilà, j'ai disposé mon caillé dans les 2 moules. Je viens juste égaliser. Ensuite, je referme l'étamine. Je mets mes 2 foncés. Et ça va être parti pour le pressage. Maintenant que la plupart de mon petit lait est évacué, je vais remettre ici vu que c'est plus stable. Et je vais presser à 11 kg pendant 30 minutes. Assez rapidement, ce que je vais pouvoir faire, c'est regarder si ma quantité de caillé me permettrait de faire un seul fromage ou pas. Donc là, j'ai l'impression que c'est le cas. J'ai besoin des 2 moules au départ, puisque sinon ça ne rentre pas. Mais là, je vais faire un gros fromage tout seul. Donc je replace ensemble. Je vais remettre l'étamine. Et je vais continuer mon pressage à 11 kg sur la première heure. Donc là, ça fait 30 minutes que j'ai mis mon fromage à presser et je vais le retourner. Donc là, vous voyez, les deux ne sont pas encore bien solidarisés, mais je vais forcer le truc pour que ça fonctionne. Donc je replace mon fromage dans le moule avec l'étamine. Je vais bien le foncer et c'est reparti pour presser. Cette fois, ça va être 12 heures à 14 kg. Maintenant que mon fromage a pu être pressé, je vais le peser et calculer 2% du poids du fromage en sel. J'ai un fromage de 700 grammes, ce qui veut dire que je vais ajouter 14 grammes de sel. Donc je prends le sel et je viens l'étaler sur tout le tour de mon fromage. Ensuite, je vais mettre ce fromage à température ambiante et je vais le laisser sécher pendant 2 jours. Il faut bien penser à le protéger son fromage pour éviter que les mouches viennent. Mon Gouda a eu le temps de finir de sécher et maintenant je vais procéder à une étape un peu particulière. On va cirer notre fromage. Donc comme vous le voyez, j'ai une énorme plaque de cire que je vais faire fondre au bain-marie et dans laquelle je vais tremper mon fromage. Une plaque de cire aussi énorme comme ça, il y en a beaucoup trop pour un seul fromage. Mais de toute façon, la cire, une fois que vous l'avez fait fondue, si vous la laissez refroidir, vous pouvez la réutiliser pour un autre fromage. Je vais venir la mettre dans un récipient.
Voilà, donc je mets pas tout à l'intérieur, vous voyez, j'ai déjà bien rempli. Et je vais faire chauffer tout ça au bain-marie. Les plaques de cire, vous pouvez les retrouver sur internet. Des cires alimentaires, souvent c'est de la cire d'abeille. Ça vous fait des grosses plaques qui m'ont coûté à peu près 10 € la grosse plaque comme ça. Donc c'est vraiment raisonnable. Si vous posez la question, le cirage, à quoi ça sert? Ça permet de créer une croûte hermétique autour du fromage, ce qui va enfermer l'humidité, éviter que de mauvaises moisissures s'intègrent. Ça fait un affinage plus facile pour le fromage, puisque vous n'avez pas à vous occuper de la croûte. Évidemment, ça ne va pas créer la croûte sur des fromages qu'on connaît tels que la tome ou ce genre de fromage, mais ça a ses avantages et c'est pour ça que c'est utilisé dans le Gouda, puisque c'est des fromages qui étaient amenés à être déplacés par bateau pendant des mois et donc ils ont trouvé cette solution pour les transporter d'une manière facile et sans risquer de perdre leur fromage. Avec ma cire, je vise à atteindre une température de 90 degrés à peu près. Il ne faut pas aller au-delà. Pour cirer votre fromage, il faut vous assurer qu'il est bien séché, parce que si le fromage est humide, la cire ne va pas bien s'accrocher. Si vous emprisonnez de l'eau à l'intérieur de votre fromage, ça risque de le faire moisir. C'est pour ça que les 2 à 3 jours de séchage à température ambiante sont bien nécessaires avant de le cirer. Ça y est, la cire a complètement fondu, donc je vais pouvoir plonger mon fromage à l'intérieur. Donc pour ça, je le tiens d'un bout, un peu du bout des doigts, mais bien fermement, et je plonge jusqu'au fond. Ensuite, je le ressors. Et je vais le laisser quelques minutes sécher comme cela. Hop, c'est parti pour le deuxième côté. Alors comme vous voyez, j'ai pas dépassé la moitié, donc je vais pencher mon fromage dans la cire pour atteindre bien les parties que j'ai pas pu avoir. Et je le laisse à peu près 3 à 5 secondes à chaque fois pour que la cire ait le temps un petit peu de s'accrocher. Voilà, ma première couche est faite. Je vais laisser sécher 2 minutes. C'est parti, je vais faire maintenant la deuxième couche. Parce que comme vous voyez, il y a des parties qui n'ont pas très bien prises. Et l'objectif de la deuxième couche, c'est justement d'aller chercher ces parties-là. Ensuite, je retire. Et je vais laisser sécher sur la grille pendant 1 minute. Mes 2 couches sont faites, je vais pouvoir arrêter ma cire et la retirer du bain-marie pour qu'elle puisse refroidir. Mon fromage est complètement ciré. Je vais le laisser refroidir pendant 5 minutes pour que la cire puisse bien se saisir. Mon Gouda est terminé. Il est ciré bien sur toutes les parties. Maintenant, ça va être le moment de le passer à l'affinage. L'affinage d'un Gouda comme ça, c'est minimum 6 semaines. On va le retourner 2 fois par semaine. Pas d'entretien particulier à faire pour ce fromage puisqu'il est ciré. On se retrouve pour la dégustation dans quelques semaines.